Très triste histoire. Ben oui, le mois de mars arrive, mesdames et messieurs. C'est important de s'en rappeler, hein? C'est sûr, c'est le mois de mars, la campagne de sensibilisation. Mais le mois de mars, il y en a tout un autre qui s'en vient. Fait que checkez ça. Wow. C'est quoi qui se passe, là? Ah, si, je pense que ça. Vieux monsieur. Salut, vieux monsieur. Hey! Ça commence tout croche, mon affaire. Hein? Tu vois, on a parlé d'images juste avant, puis je pense que c'est là mon erreur. Hein? Je vais monter un clip. Oh, tout va bien aller, là, vous inquiétez pas. Désolé de ce début d'aventure un petit peu K1. Merci beaucoup à notre invité de ce soir. Hein? C'est l'excellent JC David, ben oui. De Stico et Préfini et du Coréron. Peux-tu me parler un petit peu de comment ça se passe de ton bord, mon chum? Ben, ça se passe plutôt bien, Tommy. Premièrement, ben, merci de me recevoir encore une fois. Moi, comme je te disais tantôt, je trippe tout le temps des fans de Macron Spi. C'est quelque chose, une espèce d'encyclopédie qui s'accumule avec les années. Il y a de quoi avec ça. Puis j'encourage à chaque fois le monde à revisiter les plus vieux épisodes du Macron Spi. Tommy, il y a un devoir de mémoire à faire avec ça. Ouais, hein, il y a de quoi creuser. Je dirais, là, dans les 20 premiers épisodes, là, vous allez frapper quelque chose. Mais là, si tu me permets, Tommy, pendant que je sais pas si tu règles tes affaires. Oui, ben, prends de la place. Man, ça va m'aider. Écoute, en attendant, si on prenait des nouvelles de JF un peu. Ben oui, déglutis ça, certain. C'est donc ben des... J'ai appris qu'il était rendu un petit peu à la maison. Là. Non, c'est pas ça encore. Pas encore. Désolé, j'ai mal appris. Ouais, ben c'est ça. Ce qui arrive, c'est que là, Tommy est toujours... JF est toujours à l'hôpital. À l'hôpital Sacré-Cœur, et puis on est en attente. Je veux saluer les fouineux qui sont là. Excusez, là, je chaude du coq à l'âme. Les fouineux sont là. Je suis très, très content de savoir qu'ils sont là. Mais je suis vraiment content de dire à tout le monde, puis à toi, Tommy, que JF est avec nous dans le chat aujourd'hui. Oh yeah! Il s'est abonné à la chaîne tout à l'heure. Son nickname, c'est GoJFGo. Ah bon, ben bonne affaire. Tout le monde, donnez de l'amour à JF, s'il vous plaît, qui est avec nous dans le chat ce soir, sur son laptop, de son lit d'hôpital. Et le petit Chris, il prend du mieux. Et papa est content, ben content de ça. Ben oui, ça doit, hein, de voir son fils en purée de pommes de terre longtemps avant sa date de péremption. Ça doit être une des pires affaires qu'un être humain peut expérimenter. Là, je peux te dire qu'il y a des émotions que j'ai vécues, Tommy, qui ont ébranlé mon cœur de père assez solide. Puis que je te dirais que je m'en suis pas remis encore, puis je sais pas si un jour je vais m'en remettre de ça. Okay. Mais je suis plus le même homme que j'étais le 9 janvier. Je comprends. Je sais que JF sera plus jamais non plus la même personne. Je suis content de voir à un moment donné où ce que je manquais de force, c'est lui qui en a donné pas mal à tout le monde. Ah! C'est ça que je veux dire quand je dis le petit Chris, il prend du mieux. C'est que il bat les pronostics, il va bien. Il reste... Il est branché encore sur un truc qui aspire son infection. Là, c'est presque terminé, ça achève. Là. Excellent. Mais c'est ça. On parle de centre de convalescence et ensuite de réhabilitation. Mais les plâtres ont été retirés. Les cicatrices guérissent bien. Il reste juste... le pire est fait pour vrai. Oui. Ici, là. Puis, okay. Je vous rappelle que c'est 15 fractures, 7 opérations. Plusieurs morceaux de titane autour des côtes. Shit, c'est 28 jours aux soins intensifs, 24 avec un respirateur et 17 dans un coma artificiel. Shit, hein? C'est impressionnant. À 27 ans, la jeunesse, la santé. Puis JF, lui, il a le moral, il va bien là-dedans. Il est positif. Bon, il trouve ça difficile des fois d'avoir partagé sa chambre d'hôpital, mais tu sais, un hôpital, c'est ce que c'est. Hein? Ben oui. C'est pas toujours le fun, on choisit pas nécessairement ses colocs. Mais tu sais, il a le moral, puis on parle de prévention avec le mois de mars qui s'en vient, puis Jeff, ce qu'il vous dirait à tout le monde, c'est regardez donc des deux bords, va traverser, puis traverser aux intersections. Assurez-vous de vous faire voir.
Oui. Puis bravo à toute la famille. Vous avez été très mature avec les médias et le reste, là, c'est une très bonne attitude. Bravo, Tommy, j'aurais pas pu gérer ça dans la colère puis dans des émotions négatives. Oh, t'aurais pu. Ouais, mais ça aurait pas été correct. Non, voilà. T'avais trop de décence. C'est toi le problème dans ce dossier-là. C'est ça. Mais, tu sais, je vais remercier, là, parce que Jeff qui est là dans le chat, je sais qu'il y a d'autres membres de ma famille qui écoutent. Pour remercier les gens, premièrement, les gens autour de moi directement, Edith, Marilyn, mon père, Sylvie, sa femme. La force d'une famille, dans l'adversité, on se rend compte de ce que c'est. C'est vrai, pareil. Les amis qui ont été là. Je veux remercier Martin Godette, Tommy, toute la gang de douteux, toute la gang de tout ce qui, les gars de la lutte, les gens qui m'ont envoyé des messages, tout le monde qui a mis des hashtags GoGFGo au fond, tout au long de tout ça. Quand c'était plus dur puis que je commençais à m'isoler dans mon sous-sol puis que j'allais pas bien, ben je vous ai senti. Je vous ai senti. Vous m'avez aidé. Puis la force de tout ça ensemble. Puis de la force que JF a pour faire. Puis quand il me regarde, puis qu'il a l'air de me dire, fais les deux doigts dans le nez. Petit Chris. Je t'aime, mon gars. Bonne affaire, ça. C'est un bon speech. Merci beaucoup, mon cher JC. Moi, je devrais avoir tout stabilisé les affaires qui cochaient. Un gros merci à tout le monde d'être là encore une fois. Vu qu'on est dans le bout un petit peu plus émotif, je me permets de mentionner qu'aujourd'hui, c'était aussi la fête de JF Gauthier, un de nos amis communs à la communauté qui est décédé il n'y a même pas un an. Comment ça va vite, ces affaires-là. Le fournisseur de Suburban hebdomadaire. Respect, buddy. Sinon, ben voilà, merci aux gens qui partagent le show qui commence. Merci à toi, JC, d'être là. Et tiens, je te laisse nous déglutir encore une fois. Là, je vous salue. Mercronspi. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère. Mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique, aux idées creuses, voire radicales qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les positions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité, puis le pardon. On essaye, là, mais on sait que c'est pas facile tout le temps. C'est vrai, Chris. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs et désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne vise pas les mésinformateurs et mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs et désinformatrices, tout souvent prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous et toutes au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Merci imaginez que toute communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Ben, pas mal bien dit, merci mon cher. Je vous rappelle que moi, je suis un animateur, je ne suis pas un journaliste. Ici, on vous fait du divertissement. Si vous apprenez des affaires, c'est vraiment juste une espèce de byproduct, là, de retombées non prévues. Ce qu'on tente, par contre, c'est de faire réfléchir les gens, de leur proposer un taux d'horizon quand même pas mal fiable de la complosphère, de l'endroit où c'est rendu, surtout local. On se mentira pas qu'on on priorise le Québec, mais ensuite national, international, et même dans la francophonie étendue. Donc, si un des sujets abordés vous chicote, vous interpelle, faites vos recherches, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Gardez l'esprit ouvert, c'est du divertissement, on fait pas ça
pilule rouge pour vous réinformer. Là. On suit une couple de tarlats qui font ça, par contre. Le plus important aussi, c'est que ça rend heureux dans le climat politique actuel. C'est encore plus à propos cette petite mise en garde. Le Merconsfi, c'est prenant. C'est un téléroman qui implique du vrai monde avec des vraies motivations. Je veux dire, ça sera jamais à côté. Les réseaux sociaux sont là all the way. C'est offert gratuitement. On a l'impression des fois qu'on va manquer quelque chose, blablabla. Mais tu reviens une couple de semaines après. C'est quand même assez similaire, là, on se mentira pas. Prenez des pauses, consommez l'actualité avec une certaine forme d'hygiène, prenez des pauses, faites attention à vous autres. Être fâché, ça devient tellement facile à un moment donné. Faut pas que ça finisse les shows comme ça. Si à toutes les fois vous êtes en crise, prenez une pause. Chicaner. Et merci aux modérateurs, modératrices. On a une communauté tout à fait civile, peu importe ce qu'en disent certains courants philosophiques. Merci aux modérateurs et modératrices de leur important travail. Si vous voulez les aider, on reste loin de commentaires qui traitent des patterns de consommation, là, c'est ce qui revient le plus souvent. Les diagnostics aussi, là. Voyons, il y a donc ben l'air schizophrène. Non, là, on sait pas c'est quoi. On diminue pas son opinion. Moi, je vais fumer du pot. Fait que, tu sais, je vais dire les substances. Puis quelle bonne idée. Voilà. C'est ça. On prend pas ça sous cet angle-là. On essaye de... Ça fait partie de l'humanité, puis c'est cet angle-là vraiment que moi j'essaye, avec lequel je suis passionné par ces affaires-là, mettons. Ça fait des humains avec des idées différentes. Allez pas achaler les gens en privé avec l'intention de les confronter. Même pour faire une blague, c'est quelque chose qui est important, autant pour le savoir-vivre que la réputation de tout le monde ici impliqué. Sauf JC, lui, il aime ça être impliqué dans du chamaillage, mais dans un contexte particulier. Donc voilà, merci de tenir compte de ce fait-là. Hein, ça vaut la peine de ce fait moral. Là. Tu fais ce que tu veux chez vous. Là. Je fais juste dire que moi, des affaires de doxage, je n'embarquerai pas, puis je veux pas être là-dedans, puis d'autres affaires. Là, je vous fais confiance pour le reste. Un gros merci à mes pocheurs de clips. Encore une fois, on a une sacrée belle collection. J'ai eu une épidémie addendum, c'est mon coloc Olivier qui vient nous parler de l'enchitification de certains concepts. Là, j'ai hâte de voir. On va lui laisser la POC. C'est quoi que je voulais dire d'autre? Oui, voici les deux ressources. Conseil et InfoSec, ça change pas. Gênez-vous pas, utilisez-les. Si vous en avez de besoin, ça coûte gratuit. C'est même pas un contrat. Je fais ça aussi. Les liens, si vous avez besoin des ravoirs à un moment donné, c'est tout sur le TommyGodette.com. Encore une fois, un gros merci à Benoît. Benoît Boucher, notre webmestre, qui a remis le site de douteux.org en ordre. Et ici, Ground News aussi, 3 sites. Info Deuil, pour ceux qui ont un problème à vivre un deuil. C'est correct. C'est vraiment correct. Il y a des ressources. C'est correct qu'il y ait des ressources aussi. À la place d'aller sacrifier des poulets ou de penser que la madame peut te faire parler à ton père. Là. À cœur d'homme aussi, pour aider à... Je sais même pas. Je sais pas c'est quoi la mission exactement. Là. C'est pour offrir échange et aide au réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Voilà. C'est avoir su que ça existait par le passé, ça. Je pense que ça m'aurait aidé pas mal. Là-dessus, tiens, j'ai ça ici aussi. C'est notre ami Nancy Cabral dans le chat qui va recommencer prochainement les marchés artisanaux. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant. Sinon, voici les liens de la semaine. Le Québec et l'UNESCO. Une victoire d'un député backbencher un petit peu qui a décidé de s'en prendre à Netflix et à leur manière de monétiser et de faire ces affaires-là. Allô Nadine! T'es toute belle! T'as-tu vu, gars, il y a du gâteau au chocolat? Je t'ai fait de la nourriture, puis je t'ai expliqué comment la jongler. Et ici, il y a un paquet de caricatures sur Prince Andrew. Là, ici, qu'est-ce que c'est ça? Signature pour faire fermer les bureaux de ICE au Canada. Il y a aussi, vous allez voir, c'est pas juste ça. Là. Moi, j'ai résumé ça dans mon partage. On a appris cette semaine aussi que Richard Dawkins, c'est rien de gros, mais tu sais, c'est devenu public. Puis Richard Dawkins, c'était un des
des scientifiques, une des éminences grises les plus respectées sur la Terre dans les années 90. Puis à un moment donné, les personnes trans sont arrivées, puis je sais pas, il a cassé. Là, puis là, ben, il y a quelqu'un qui a été crissé dehors de son université, comme j'ai compris l'article, là, vous pourrez fouiller, qui avait été accusé de viol ou de méconduite sexuelle, puis Dawkins, ils ont trouvé des emails dans lesquels ils conseillent l'autre pour que ça soit pas su. Là, tu sais, c'est ce qui est un peu lame, là, tu sais. En tout cas, oui, t'as été, tu sais, je sais pas, en tout cas, vous pourrez vous faire une idée, là. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont envoyé, puis des fois, c'est un argument pour que je vous le partage. Ici, c'est quoi ça? Fraude électorale républicaine. Finalement, il y a eu de la fraude aux États-Unis. En Géorgie, vous allez voir, c'est Elon Musk. Ah non, mais ça, c'est pas celui-là. Attends un peu, c'est pas lui. Turning Point Former pled guilty to what? Ouais, c'est ça. Ouais, vous allez voir. Et sinon, fact-check du discours débile de Trump d'hier, le State of the Union. Tout le monde attendait ça avec une simili-brique et un déguisement de fanal. Finalement, t'avais rien besoin d'avoir. Là, ça s'est auto-détruit tout seul. Là, un petit peu comme une mauvaise idée qui essaie de rentrer dans l'atmosphère du réel. Là, quelque chose de même. Ici, nos 3 artistes de résidence que je vous partage non seulement pour les remercier, mais pour vous encourager à cliquer sur ces affaires-là. Puis découvrir des artisans locaux de la vraie vie. Si vous avez besoin d'habillage pour votre scène, Saya Luna qui a fait toutes les notes. Si vous en avez besoin, tenez-moi au courant. Fait les meilleurs prix en ville. C'était le petit laïus du début, encore une fois, c'est sur TommyGodette.com. Mon cher JC. Oui. De qu'est-ce que tu nous as-tu fait un éditorial? Certain que j'ai un éditorial, Tommy. Ben, Certain, écoute, c'est ton temps, man. Ben écoute, pour commencer, m'a te passer un peu de weed, là. Hein? Puis le cendrier, parce qu'on a besoin de sauger le show, là. Parce que t'es rendu là, si je me trompe pas. Effectivement. Non. Je connais mon shit. Bon. Fait que, Tommy, on est en 2026, puis depuis le début de l'année, on a eu mal à notre bye-bye. Ah, c'est qu'on a eu mal au bye-bye. C'est vrai. On a eu mal au Super Bowl. On a eu mal à notre Super Bowl aussi. Là. C'est des moments de... Puis tu sais, ça se peut qu'on ait eu mal à notre hockey national dimanche aussi. Ça se peut, oui. Mais quel game ça a été, pareil. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que le hockey a été gagnant là-dedans. Ah oui, absolument. Et les Biouk a gaulé comme Dominique Hassek en 98. Ah, je suis d'accord avec ce call-là, il a volé la game. Ah oui, c'était... À plusieurs occasions. Ceci dit, là, c'est le temps de parler de ce qui s'en vient. Je viens de mettre du Palo Alto dans le mixte. Oui, je t'en prie. On va parler de Québec 2026. Oh yeah! Parce qu'on n'a pas le choix, on est en année électorale. Oui, c'est vrai. Puis là, ben... Écoute, cet éditorial-là, je l'ai réécrit 2 fois parce que j'étais pas satisfait de comment ça tournait. Tu sais, puis... je trouve que les élections, c'est un en 2026 au Québec, là, ce qui est présenté aux Québécois, c'est un buffet de 3 plats tièdes. Ah oui. Oui, c'est... Puis tu sais, c'est du ballonné puis du poulet pressé, là. Il y a pas de roast beef puis de smoked meat. Tu sais, on parle de choix d'avenir, de démocratie. Puis tu sais, en même temps, là... Quand l'offre est réelle, c'est ça, c'est un buffet qui est tiède, fade, sans saveur. Tu sais, ça goûte tout le goûte la petite panure, là. Puis, c'est ça le problème. Le problème, c'est que le cynisme en politique au Québec, le cynisme actuel, c'est pas quelque chose qui s'est développé, c'est quelque chose qu'on s'est fait servir. Dans ce buffet-là. OK? Le portrait politique actuel au Québec démontre rien d'intéressant. OK? C'est les élections, je sais pas, il y a personne qui a rien d'intéressant à offrir de plus sur la table. PSPP va probablement devenir le prochain premier ministre. Les choses peuvent changer rapidement, mais pis ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'en tant que peuple québécois, on ne devrait pas accorder de mandat majoritaire à quiconque en ce moment. J'ai le feeling. Tu sais, on devrait justement dire, wow, minute, là. On a fait des grosses erreurs avec la CAQ. Les 2 derniers mandats ont été majoritaires. Il y a eu la COVID, OK. Mais le reste de la COVID, là.
Puis bon, on va être honnête, la CAQ, ça s'est effondré. Là. Tout son noyau. Il reste Bernard Drinville qui s'accroche après je sais pas quoi. Bernard, rentre chez vous! Moi, il me fait vraiment penser à Chris Farley à la fin de Wayne's World 2, là, quand il dit « Mais j'irai où? » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que T'sais, je peux faire d'autre? Et puis, tu sais, je souhaite bonne chance à Mme Fréchette, pis tout ça, parce que c'est un bateau qui coule en hostie, la CAQ. Puis le Parti libéral, ben, l'affaire de Pablo Rodriguez, là, ça va se faire sentir au vote aussi, là. Ben, j'espère, tabarnak. Le Parti libéral va encore écoper à cause de ça. Oui. Puis, aussi plate, ça puisse Ils ont paraître, rien qu'à pas être croche. le bateau de Québec solidaire va être pas bien fort non plus. Effectivement, ça aussi, ça fait quand même assez dur. Fait que là, ben, c'est ça. Il y a le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon qui brandit l'épée du référendum puis du séparatisme à une époque où le Québec se demande où est-ce qu'on s'en va vraiment. Est-ce qu'on est prêt à être un pays quand on peut pas parler de nos infrastructures? Quand on peut pas parler des 150 millions nécessaires pour la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Quand on peut pas parler du logement puis des solutions pour ça? Moi, j'étais un Montréalais, je vis à Montréal, j'ai aucune opinion légite sur le troisième lien, mais Chris, faut qu'il règle ça quelque part. C'est vrai. Mais j'ai pas d'opinion importante là-dessus parce que je vis à Montréal. Je tiens à le dire. T'sais, ma ville, mon choix. Puis là, ben tout ça, ben, ça va nous être servi par notre asti de fourchette de la politique, Éric Duhem, en plus, en triple sauce tout le long de l'année. Parce que celui qui s'avantage le plus là-dedans, c'est lui. C'est lui qui risque de gagner le plus de plumes. C'est l'asti de fourchette de la politique, Éric Duhem. Là, on va pouvoir parler d'augmenter le privé dans la santé. Bientôt, il va y avoir de la médecine à 2 vitesses. Il va y avoir des riches puis des pauvres encore mieux. Oui. Si t'es dans la classe moyenne, t'es pas capable de te payer une opération, t'as juste travaillé plus. Là, il en cherche plein au Tim Hortons. C'est un projet. C'est un projet. Oui. Parce que là, le nœud de la guerre, là, on va parler, durant la campagne électorale, ils vont nous parler de prières de rue. Conseil de même, là. Non. D'insignifiance pareil. Le sauce Ferratu. Tu sais, il faut parler d'investissement en éducation. On manque de profs. Il faut motiver les gens de vouloir devenir des enseignants. C'est la job du gouvernement de faire ça. C'est sa job de gérer et de faire en sorte que ces emplois-là soient attrayants. Idéalement, là, je suis d'accord. Tu sais, le gouvernement est supposé être le meilleur employeur. Ouais. Et puis moi, je suis un syndicaliste. Puis je trouve que c'est épouvantable, les systèmes d'éducation, le système de la santé en ce moment. De pas être capable de motiver les gens à venir travailler dans des milieux comme ça. Puis... En tout cas, je trouve que c'est une campagne électorale qui va nous beurrer du croton sur des toasts, tout croche, mais qui vont passer à côté de la moutarde à chaque fois. T'aimes pas le menu qui est en train d'être servi? Le menu électoral me tente pas. Puis probablement qu'à cause de ça, ben, je vais donner mon vote à un candidat indépendant. Des fois, ça l'aide, ça. Tu sais? Parce que je trouve que les grandes bannières politiques québécoises en ce moment, ça fait dur. Oui. C'est un menu fade, sans saveur. Puis là, venez pas me dire qu'Éric Duhem met du sel là-dessus. Non, c'est juste de l'amertume, ça. Puis là, on parle pas des autres partis, là, que le Parti libertarien, puis l'Union nationale, puis... Écoute, Joe Lindigo en campagne électorale, là, j'ai hâte de voir ça. Et ces histoires que le DGEQ, c'est déjà un shit show, Tommy. En fait, Joe Lindigo, c'est toujours un shit show. Ben oui, il va au dépanneur, on l'a vu aller au garagiste, puis c'est devenu un shit show. Écoute, peu importe ce qu'il fait, c'est un shit show. C'est terrible. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que on n'a pas de projet de société en ce moment, puis on a besoin de ça. On a besoin d'investissement dans le logement. Il y a des gens, Steve Fafrette, que le tabarnak, qui vivent dans des tentes sur Notre-Dame, Tommy. Ça n'a pas l'air de déranger personne. Ben, j'espère que moi, ça me dérange. J'aimerais mieux qu'il soit pas là. J'aimerais mieux qu'on ait des solutions pour ces gens-là. woke pour ces affaires-là.
Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait des solutions pour ce monde-là. Ben, sûrement quelque part dans une des 27 Ferrari de Luc Poirier, là. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Fait que c'est un peu ça mon éditorial. Émotif, j'aime ça. JC, t'es-tu en spectacle prochainement? Pas avant le mois de mars. Pas avant le mois de mars, tenez-vous au courant sur sa page sur Facebook, JC David. Merci, man. Moi aussi, j'ai écrit quelque chose, puis tu vois, c'est presque la suite. On s'en parle jamais, là, mais souvent, c'est le Zeitgeist. Hein? Salut, Great Cornelio. Salut tout le monde. Fioriture aussi qui est là. Aquilon. Mr. Francis, Super Pogo. Il y a plein d'amis qui sont là. Puis check, on vient de se faire raider justement par ta gang. La gang par la bande, style les petits-neveux de Tout ce qui TV. Merci bien gros d'être là. Guys. Merci à Martin d'ailleurs hein, pour la bannière. C'est Yann qui a pensé au jeu de mots à un moment donné. Scalaire, salaire. Puis là, Trump Écoute, c'est parfait. Tout est là. Moi, ça fait une couple d'années que sur cette même plateforme, sur le show ici, j'ai mentionné mon opinion personnelle tout à fait citoyenne quant aux solutions possibles face à la crise bien réelle de la désinformation qui s'en va pas dans la direction idéale de la manière que je comprends le monde. Je crois que cette semaine, je peux affirmer que j'étais pas loin du compte. Pas comme si j'avais pris beaucoup de risques, non plus. Les États les moins éduqués sont ceux qui trippent le plus sur Trump. Les gens les moins éduqués sont ceux qui votent le plus pour Trump. Je dis pas que toutes les personnes avec un diplôme d'études supérieures sont immunisées aux conneries. Jamais je n'ai même commencé à penser, manifester le début de concevoir ça. On a Alexis, Lucie Mandeville, Gloriane et bien d'autres qui ont de réelles études complexes de gros troisième cycle bien tassées derrière la cravate. Ce que je dis, c'est que les études, c'est la manière la plus sûre de répondre adéquatement au Trumpisme ou à l'espèce de culte de la réalité qui est en train de se manifester un peu partout et d'aider les civilisations de demain à avoir encore un état de droit après lequel chialer. Dans quelques générations, c'est en valorisant l'éducation publique. La réponse à Trump et à la réalité d'une gestion par les émotions et les certitudes est en amont. Il faut financer adéquatement et valoriser l'éducation publique. Aider à recréer un lien de confiance envers les citoyens et les premières institutions qu'elles rencontrent, prioriser les résultats aux apparences, mettre la curiosité de l'avant, promouvoir la méthode scientifique, apprendre aux jeunes à perdre, à s'améliorer ou à simplement dire « je sais pas » sans que ça devienne un cas de relation publique. Puis selon moi, là, le temps idéal pour commencer à financer adéquatement nos écoles publiques, c'est en 1998. Ouais. Au menu cette semaine, il y a 585 fichiers. C'est la première fois que j'ai plus de 8 heures de clips. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. On va l'écouter. C'est ça qu'on va faire. On est capable. On est capable. En plus des dossiers usuels, c'est la fin des Olympiques. Il y a eu le Board of Peace de Trump. Beaucoup de GLT qui est de retour. Hein. Duhem, Joe Lindigo est en guerre des croûtes all around. Anal qui revient en se servant d'un gars pour parler d'elle. Fait jamais ça. Karine s'explique, on l'a vécu des moments intenses la semaine passée. Puis là, ben écoutez, cette semaine, là, c'est le retour de Jacinthe. On va parler aussi de l'histoire de la personne non-binaire qui a fait 500$ pour une coupe de cheveux alors qu'elle était chauve, la personne. Écoute, ça arrive. Marc-Alain qui donne des news depuis le Mexico. Jérôme Mounet et l'éminence grise sur ce même Mexique et les flagorneries usuelles des Américains MAGA. En clip plus long, il y en a plusieurs. Pierre Dion qui revient sur le festival qu'on lui avait fait jadis. Ça avait l'air d'être ça. J'ai pas voulu l'écouter plus. J'aime ça découvrir des affaires avec vous. Anal qui jase d'un gars qu'elle connaît pas. La Cubacoise nous informe de comment ça brasse à Cuba. J'aime ça, elle a fait ça souvent intense, un petit 8-10 minutes. Puis tu sais, on sait pas ce qui se passe à Cuba. Il y a Rebel News qui est allé, puis il y a elle qui, je sais pas, elle connaît du monde, sa famille. Puis moi, je connais du monde qui ont de la famille à Cuba. Puis ils me disent, faut que t'en parles plus. Mais fait que là, ben voilà, je suis très content d'avoir des vidéos de quelqu'un qui sait c'est quoi qui se passe. Un reportage sur les funérailles de Quentin en France. Guillaume Euroy, il va de son premier reportage parler pour Rebel News. Je sais pas si vous vous rappelez Guillaume Euroy, là, mais... Et alors, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se démarque. Va-t-il être capable de terminer ce qu'il a entrepris jadis?
Nous le saurons tantôt. Marc-Alain Lavoie nous explique ce qui se passe. Karine Lacharité qui explique aussi sa débarque de vendredi dernier. Demain soir, on va terminer avec du... Non, demain, on va débuter, avec Tristan Bavaria, demain après-midi, quand on va commencer. Merci beaucoup à DJ Moutante, qui m'a envoyé... ça dure une demi-heure, puis c'est le Prepper of the Grid. C'est genre la conférence de Prepper de Tristan Bavaria, avec du visuel. C'est genre un documentaire. Ah oui, je t'en prendrai une. Holy shit. Merci. Fait qu'on va commencer avec ça demain midi. J'ai très très hâte de voir ça. Ce soir, on va terminer avec... et j'ai eu un songe cette nuit. Je me suis dit, hey, il va falloir que je retourne voir cette page-là. Puis un matin, je me suis réveillé, puis je suis allé voir. Puis c'est Orgolife. Tu sais, les orgonites tout puissants, là, qui sont des millions de fois plus puissants parce que tu peux les plugger USB, là. Orgolife ont fait leur premier épisode de podcast qui nous explique l'énergie quantique Orgolife. Fait qu'on va terminer avec ça ce soir. Oui, j'ai très, 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 très hâte. J'ai eu un songe qui m'a dit peut-être voir ça. Je suis allé voir, je ne l'ai pas regretté. Demain, on va terminer, demain après-midi, là, quand même à 7h, juste avant la Dandum, on va terminer par un clip qu'on va écouter l'autre pendant LMM Hebdomag vendredi. Mais c'est soit l'update de comment ça va l'ascension avec Marie de Carl et Marie, parce qu'à chaque solstice, ils font une vidéo de comment ça va l'ascension, puis j'avais oublié d'aller checker celui de décembre, puis je l'ai downloadé, puis on va l'avoir, ou on va écouter le premier podcast de de Guillaume le Métis-Vierge, qui reçoit Michel Courtemanche en invité. Ça a l'air d'être... C'est ça. Ça va être plaisant. Ah, c'est là que ça va être. Là. Ça va du être gros fun, mon chum. Méga to the place. Donc, voilà, c'est la carte que j'ai à vous offrir. J'espère que c'est un petit peu plus appétissant que le menu des élections tel que mentionné par notre ami JC. Je nous tasse dans le coin. Hein. Vous allez peut-être entendre parler Nadine des fois, la gracieuse première dame de l'organisme qui vient de terminer... Petit scaf qui me regarde avec... Attention, elle a un couteau proche. Hein? Ouais, c'est vrai en plus. Mais c'est pas de responsabilité, ma chérie. Tu peux être la première dame de l'organisme tant que ça te tente. OK. Elle fait dire qu'on en parle. C'est honorifique. Effectivement, oui, c'est plus ça. Donc, ouais, je pense que tout est là. Merci, JC. On a un gâteau, on va faire ça tantôt. Là, j'ai une bière. Je double-clic. Tiens, on est parti. C'est Jean-François Gariepi qui a gagné joueur de la semaine. Il avait été tout à fait odieux chez Amel et Amélie Paul. Amélie Paul avait l'air d'être une personne raisonnable. Ben écoute, ce gars-là, il est juste dégueulasse. Ah, vraiment, là, c'est le répugnant de l'année. Là. Ben, c'est quelqu'un qui est tellement comme assis sur les définitions qu'il a oublié un petit peu d'humanité au travers, là. C'est un biologiste, puis lui, il dit ce qui est important, c'est que les Blancs, vu qu'ils ont plus haut de quotient, il faut qu'ils fassent des bébés entre Blancs. Puis, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angles dans lesquels tu dis ça pis t'as pas l'air d'un monstre. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Non, écoute, il pourrait facilement devenir le joueur de l'année. Probablement, hein, avec... en plus, ça a commencé fort avec les montages de notre ami le voyageur du ska qui n'a payé pendant... Big respect pour ça parce qu'il s'est tapé des heures de ça qu'il y en a. Ah, c'est capoté, là. Man, je sais que t'as souffert, on s'en est parlé, là. C'est pour ça que c'est un show aussi je prends tout le temps de remercier mes pocheurs parce que je fais pas ça, là. Tu sais, mettons, toutes les Tadros qui vont sortir, c'est un privilège d'écouter ça. Jérôme Mounet, tu sais, on a chacun nos petites coches, là. Mais, je veux dire, ça, tout seul, en même temps, je sais pas, j'ai déjà écouté pire, là. Peut-être pas pire. Moi, je t'ai écouté, Joe. Ça va être assez pour un bout. Je vais donner de l'argent à Élection Québec sous forme de dons pour les enquêtes. C'est Snowro. Là, il y avait Joe l'Indigo qui était en train de bitcher. Il était allé à Lux Media pour bitcher contre le DGEQ. Puis là, il passait ses points. Puis c'était comme diffus, là, à la Joe. Puis à un moment donné, Snowro, il a dit ça. Qu'est-ce que je l'ai trouvé bonne, là.
Ben oui, Snowro, il va coter avec le DGEQ pour avoir la paix de Joe Lentil. C'est tellement niaiseux. Mais écoute, c'était drôle d'entendre André Pitt, pareil, essayer de raisonner Joe sur la fonction du DGEQ. Oui. Écoute, de dire qu'André Pitt était le raisonnable là-dedans, c'est triste. Il y a de quoi de weird, là. On vit des moments. Oui, il y a Tangerine Dream qui a reçu Yann Rochdy cette semaine. Puis oui, je suis d'accord avec toi, mon cher. Quel clash de personnes, Tangerine Dream et Yann Rochdy. Vraiment. Je viens de faire une autre prise de conscience. Salut José. Omega Smash Burger, hier, je prends un petit instant pour remercier toutes les personnes qui sont allées rendre ça possible. Merci à Marie-Jules qui nous a payé l'alcool. Merci aussi à notre ami Coke Diès. Je sais pas trop comment qu'on... Je sais pas comment c'est secret son nom. Fait que, en tout cas, j'espère pas le doxer. Mais ça a juste été le fun. C'était une crise de belle soirée au Mega Smash Burger à Gatineau. Tenez-vous au courant, là, on va faire d'autres events, c'est sûr, là, sur la page de Douteux. Peut-être que moi, je me déplacerai pas à toutes les fois. On enverra Nadine pour porter chance ou ce genre d'affaires-là. On en reparlera. Mais voilà, c'est vraiment une belle place aussi. Là. C'est une très belle soirée. On a eu beaucoup de plaisir. Et ici, Jérôme Blanchet-Gravel, cette fois-là, on va se retenir de rire tout le monde, s'il vous plaît, un peu de décence. C'est Marco Vingender qui se prétendait être historien, là, il était un baccalauréat en histoire et un en sciences politiques. Là. C'est bien triste. Ce monsieur est décédé. Là. Oui, voilà. Donc, condoléances. Il n'a pas l'air vieux. C'était un des artisans des débuts de Libre Média. Il y avait à peine 40 ans. Mon Dieu, c'est tout jeune. Oui, effectivement. La fatalité. Condoléances assez proches. Effectivement. C'était un message pour... Et ça... ça va être... c'est le podcast qui va terminer la soirée. C'est la publicité. Il est écrit numéro 2, là, mais on va écouter le numéro 1. Puis le numéro 2, je pense que c'est la même affaire, mais ils le font en anglais. Qu'est-ce que j'ai hâte. Et pour ceux qui sont curieux, finalement, la Octua Girl va probablement s'ouvrir un GoFundMe. Non, c'est pas la même affaire. Non, c'est un OF. Ouais, c'est ça, une affaire plus pour 18 ans et plus. Je sais pas pourquoi je suis comme obligé de tenir le monde au courant de ça. Après sa crypto pis tout, écoute. Comme obligé, je suis pas une victime, là. J'ai ri, là. Pis je ris encore. C'est la phrase qu'elle veut aussi, là. Ça y appartient. Je diminue pas la madame pour ça, là. Les niveaux records des escroqueries deepfake qui ciblent les utilisateurs des réseaux sociaux. Plus de 80% de ces pertes ont été enregistrées sur les réseaux sociaux. Souvent, on va-tu l'avoir là tantôt? On a des records, si check ça. Il y a 491 millions de valeurs d'escroquerie sur Facebook. C'est capoté. Hein. Ça, c'est quoi? C'est WhatsApp, c'est ça? Ouais. Je sais pas, c'est genre... c'est fou, là, la pub sur WhatsApp, pareil. Ça se peut, je vais me... Ici, c'est une streameuse chinoise qui a perdu 140 000 followers parce que son glitch, son filtre de beauté a glitché, a montré sa vraie face. Pendant un instant. Quand t'as un empire basé sur de la glaise, ça prend un petit coup de vent, puis ça devient autre chose. Là. Et Sam Altman, Bruno en a fait une nouvelle samedi dernier. J'ai décidé cette semaine, à partir de maintenant, je vais avoir un bloc deepfake, là, technologie, intelligence artificielle au début de chaque show. Il y en a trop à toutes les semaines, puis c'est rendu trop primordial sur la manière qu'on comprend même notre civilisation. Là, pas de joke, là, juste, écoute. Au moins, il y a plein de sociopathes riches qui sont en train de gérer ça. Ici, c'est Sam Altman qui dit que ça coûte cher, hein, l'intelligence artificielle, mais tu sais, un cerveau humain aussi, ça coûte cher au début, là, puis toute la nourriture que tu lui donnes pour qu'il grandisse. Oui, mais c'est qu'il y en a un des deux que c'est un être vivant. C'est ça, mais j'imagine que le monsieur n'a pas d'enfant. Hein. Ah, je sais pas, peut-être des affaires dans des tubes à quelque part, ces affaires. Ouais, peut-être. Hein. C'est que ça fait dur. Ouais, Facebook, c'est à peine mieux que Twitter, je suis d'accord, rince vent mâche. Ça doit dépendre plus de genre de communauté, là. Comme nous, au Québec, on a en plus une espèce de petite bulle culturelle particulière de francophones en Amérique du Nord, puis je pense que c'est peut-être un des facteurs, là.
Et ici, dans les jeux vidéo, quand ils font des simulations de guerre, les intelligences artificielles ne sont pas capables d'arrêter de recommander des frappes nucléaires. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Threads. On devrait l'écouter à un moment donné. C'est un documentaire, mais c'est en même temps l'espèce... Ben, c'est pas vraiment un documentaire, là, mais c'est une manière comme factuelle d'expliquer ce qui se passerait s'il y avait des bombes nucléaires qui tomberaient, mettons. Et Stéphane Roussel, à l'époque, quand il nous en a parlé, je vais aller l'écouter après, avait dit que les chanceux, c'est ceux qui meurent dans l'explosion initiale. C'est à ce point-là. En rien, je ne veux pas y mettre des intentions dans la bouche, mais au point duquel, si les bombes nucléaires pètent, c'est lettre pour tout le monde. Mais l'intelligence artificielle fait ça tout le temps quand tu lui laisses la possibilité. Dans un contexte de jeu, là, j'en sais pas plus. Vous pourrez faire vos recherches. Donc, je voulais pas non plus sortir ça pour faire peur à tout le monde. Là. C'est plus un sourire du coin. Donc, juste une petite vidéo comme ça. Il est tard, je m'en vais me coucher. Là, elle a Et, raison, je Nasty. scroll, je regarde qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Là, j'en ai ma claque. Des publicités où on voit des enfants, où on voit des bébés, genre la publicité Pampers, là, où il y a un petit bébé qui joue dans des Born to be wild, qui joue dans des balles. Asti, on peut-tu enlever les enfants de sur tous les réseaux? Plus de bébés. Tu sais, je veux dire, même là, les parents, là, je comprends, vous aimez vos enfants, vous les trouvez beaux, puis je vous comprends, mais on vit dans un monde dangereux. Donc, j'aimerais ça ne plus voir d'enfants sur les réseaux sociaux ni à la télévision. C'est non. On n'a pas besoin de publicité de couches de bébés. Asti, le monde va en acheter pareil des couches de bébés. C'est pas nécessaire. Enlever les enfants. Je pense que le cautionary tale, c'est vrai que dans le monde du futur, prendre des photos de tes enfants puis les mettre sur les réseaux sociaux en 2026, ça implique vraiment pas les mêmes dangers potentiels qu'en 2004, 2005, 2006. Moi, j'aurais changé sûrement mon attitude par rapport à... C'est ça. Il faut justement qu'il y ait un changement de culture à ce niveau-là. Puis avec l'intelligence artificielle, puis tellement d'affaires, on sait pas à Christ où ça s'en va, tout ça. Là. Ici, ben, c'est probablement le maga dégueulasse de la semaine. C'est Craig Scott Valdez qui a été arrêté pour avoir trafiqué de 12 enfants. Genre, c'est un pimp de... Puis c'était le Alaska State Senator's Chief of Staff. C'était le chef d'équipe du sénateur de l'État du Texas, qui est tout le temps républicain ces temps-ci. C'est genre le gars qui est tout le temps avec lui dans son bureau. Là. Genre, c'est ça. Puis là, lui, il avait un réseau dans lequel il trafiquait des enfants. Il va faire 15 ans en prison. Ah. Fait qu'en tout cas... As-tu remarqué que c'est pas les démocrates? Ouais, c'est... Je sais pas que les démocrates font pas ça, là. Non, mais je tenez-moi au courant s'il y en a, je vais la passer, là, tu sais. Il y a comme le maga dégueulasse de la semaine, pis c'est pas de ma faute, là, j'aimerais mieux... Tu l'as tous les semaines? Ah ouais. Je suis sûr que c'est un maga dégueulasse, pis si un démocrate... que t'as du choix, en plus, ça tu pourrais en avoir plus qu'un par semaine, si tu voudrais. Souvent, oui, mais je fais sûr d'avoir comme une source semi-solide avec une date qui est le plus actuelle faut que possible. l'information soit legit pareil, là, pour qu'il se qualifie, là. Puis je veux que ce soit le plus récent possible pour pas que ce soit tout le temps le même. J'espère qu'il va faire ses 15 ans au complet. Que les choses se règlent selon la loi. Et, oui, j'espère que... Oui. Et ça, c'est cool. C'est la première photo d'un être humain qui a été prise de tous les temps. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Là. Je l'ai pogné sur 9gag. J'ai un prof à l'université qui nous avait montré ça. Puis ça prenait 10 minutes à l'époque, l'exposition. Tu mets ta caméra, puis le temps que la bobine imprime la lumière et tout. Ça prenait 10 minutes. Et la seule personne qui est restée debout pendant les 10 minutes sans bouger, c'est quelqu'un qui se faisait cirer son soulier. Fait qu'il a pu être imprimé sur la bobine. Là. C'est lui ici. C'est le premier être humain qui a été pris en photo... À part quand les Atlantes avaient le pouvoir de graver la roche avec leur pensée, là. Bon, ben, tu sais, les photos qu'ils faisaient des pierres à feu, ça compte pas, ça? L'oiseau dans l'appareil qui gravait la roche. Ben, même les pierres à feu, c'est dans les années 1950, mais ça, c'est en 1838. Ouais, t'as raison. C'est ça.
Puis il y en a qui disent que les pierres à feu, c'est dans le futur. Ah, Ouais, ça, je sais, il y a une théorie de ça. ouais, à cause des Jetsons. 系统是人工系统。 Ça, on s'entend, c'est une vidéo de propagande. Là. Il y a du montage, puis... tu sais, j'en sais... Mais bon, ça reste... Mais les robots en Chine, c'est capoté, là. on pourrait-tu faire la guerre... 是 AI 技术的快速发展与 la 军用 guerre 机器 des 人的大量出 machines? 现，正在深刻改 On 变着未 donne 来 tout 战争 aux 的形 meilleurs 态。 joueurs 根 de 据相关报 Dota, genre? Je sais pas si c'est de l'intelligence artificielle aussi, c'est pas un deepfake. Mais il y a 2-3 personnes qui me l'ont envoyé. Puis- Qualifié pour ça quand t'es bon à Fortnite, j'imagine, je sais pas. C'est vrai que des fois, ça a l'air d'être de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est weird, le futur? Puis même si c'était de l'intelligence artificielle, c'est Non, mais le réussi, futur, c'est weird. maintenant. Oh oui, on est là, Chris. Surtout pour les riches. D'ailleurs, ici, check, Caroline est très contente cette semaine. Moscou ajoute le mouvement international LGBT à sa liste des terroristes et extrémistes. Ben oui, l'opinion de Vladimir Poutine est... Ah, Marais! C'est quelque chose de très important. Vous voyez, j'étais aigu. Hein. Mais là, l'affaire, check, c'est Moscou. Il me semble que ça me disait quelque chose. Puis ben oui, gars, ça date du 22 mars 2024. C'était ma date, c'est ma fête en crise. Mais dans tu ce temps-là. sais, ça la réjouit Ouais, que dans ce pays-là, ouais, ils fassent ça. ouais. Que dans ce pays géré par ce dictateur-là, Ouais. un gars qui assassine ses opposants politiques, Ah ouais, oui. plus qu'un, là. Le cerveau fromagé total, là. Tu sais, Est rendu- le boss de Trump, là. est rendu experte d'une réalité alternative à 100%. Elle, ça y fait plaisir. Ouais. Bravo, Caro. Bravo. C'est un Écoute, choix. Plutôt que... Ouais, c'est vrai. Là, il y a plein de gens qui n'ont pas choisi d'être comme ça, qui vont... c'est ça. Mais c'est le mouvement, ils peuvent être gays comme ils veulent. Oui. Et c'est le sport weird de la semaine. Hein. C'est l'espèce de petit. Ah, Hey, salut Boudo! Ouais, toi c'est le 22, puis Étienne c'est le 24. me oh, semble. ben, tabarnak! La compétition de cris de mouette. Hey, ça, je veux des archives de chaque année de ça. Gars, ils ont chacun le championne. C'est bon ça, genre? Hey, Ah. écoute. Hey! Né à Saint-Paul-sur-Mer, dans la maison de ma mère. Hey! Ils ont mis de l'acide dans le punch. Excusez. Ouais. Wow! Petite party. Hey, ça, t'as mis ses woke en tabarnak! Effectivement, hein? Et tous les tremblements de terre enregistrés. C'est le fun parce que tu vois les plaques tectoniques. C'est vraiment le fun, ces affaires-là. La Cour suprême des États-Unis valide la stratégie de Trump, hein, des tarifs tout le temps. Donc là, ils vont commencer à rembourser les tarifs, puis c'était supposé être comme la plus grande victoire de Trump ever. Mais il n'a pas encore compris comment ça marche. Il pense encore, puis il l'a dit encore dans son State of the Union. Il pense que c'est les autres pays qui payent. C'est pas des calices de joke, là. C'est... Mais bon, c'est... J'en reviens pas. Ici, c'est la manière optimale de classer 17 carrés. Ben voyons, Ça me fait rire. c'est juste moi? Ou... La vie Il y a des gens qui n'ont pas joué à Tetris dans leur vie? Ou... Non, mais si tu veux prendre le carré le moins grand possible, là, que ça prenne le moins de place possible, là, c'est la manière de faire. Ah ouais? Pour 17. Parce que sinon, ça te fait 4 par 4, puis t'en as un qui dépasse dans un coin. Fait que t'as besoin d'avoir plein d'espace perdu ici, là. Ok, ouais, je comprends. C'est ça. Si tu veux avoir dans un carré, la meilleure manière de rentrer faire- 17 carrés, c'est comme ça. Faut faire comme les livreurs de Uni, puis ben écrasés dans ce temps-là. Probablement. Tiens, encore une niaiserie, c'est quoi? Ben non, c'est le contraire. C'est mon ami... Tiens, Phoenix, je te laisse la lire, ça. J'ai trouvé ça très beau. Le musée est définitivement punk de son bord, en tout cas.
L'endroit qui n'a jamais fini d'avoir besoin de se faire visiter. Le puits de questions où meurent les réponses. L'endroit dont la jadis célébration impliqua le monde dans le feu sans impliquer que du monde soit dans le feu. Les vestiges en construction d'une communauté en constante mutation et dérision. Qu'est-ce que je t'aurais là? Un endroit d'apparence aussi stable qu'une tour Jenga, mais qui se tient semblablement magiquement debout à travers temps et tornades de populace. Un phare qui trace le lumineux chemin vers l'insanité d'esprit, là où l'oreille des murs n'a pas peur des mots, le cimetière où reposent des normes médiatiques adoptées par la majorité. Ouais, punk, puis vous l'êtes toutes, vous autres aussi, selon moi. Merci pour tout ça, sincèrement. Ah, merci. C'est mon ami Phoenix, parce que c'est les 20 ans du musée qui commencent tranquillement, puis là, ben, elle a écrit ça sous l'affaire, puis je trouvais ça beau, c'était très beau. J'ai Jacinthe, ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est minuit et demi et il y a eu quelque chose qui a monté en moi, mais c'était tellement fort. Je me suis dit, je vais venir le partager avec mon groupe Les Star Wars de Lumière. Cool. Ce que j'entends, c'est que en ce moment même, le fait que la vie brasse beaucoup, parfois, on croit perdre des choses ici dans la matrice, soit un être cher, soit des gens qu'on a aimés, soit même de la famille, des enfants, un travail, on parle d'une perte, peu importe laquelle. En fait, dans la matrice, c'est ce qu'on croit, qu'on a perdu quelque chose. Mais l'âme, elle, c'est très, très puissant. Elle cherche Merci, à sa Jacinthe. stabilité. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de vivre, dans l'appel de l'âme. Alors oui, ça décoiffe certaines personnes qui ont fait ces choix-là parce qu'on a des contrats d'âme, mais on a l'impression que tout s'écroule, mais c'est souvent l'âme qui réclame son espace. Hey, salut Fanden, Zartak. On a l'impression Merci, que Martin tout Loga. s'écroule autour de nous. Quelqu'un comprend ce que avec nos Jacinthe yeux essaie de physiques dire. dans la matrice. Mais en réalité, c'est l'âme qui réclame Gay. C'est l'appel très, très puissant. Très. de son espace. C'est magnifique. It's magnified. Alors, on ressent souvent le vide. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis sur pas Terre? moi, Pourquoi ça sert, Jacinthe. tout ça? Ben, c'est humain Si de on est je pour veux m'enlever dire. mon travail, Je suis allée ce écouter que des j'aimais, vidéos de les gens que qui ont des j'aimais, moignons. la perte de ma maison ou encore un enfant qui ne nous parle plus. Oh, misère, Souvent, Jacinthe. ça nous fait de la peine parce que on se dit, ben coudonc, à quoi ça sert de vivre ici? Je compatis, Mais on n'a Jacinthe. rien perdu. C'est une illusion de croire qu'on a perdu des choses. Oui, dans la matrice, ça fait très mal, ça je vous l'accorde. Mais Ok, en fait, c'est une hey, renaissance Jacinthe. un peu que mal, l'on est en là. train de vivre. Ouais. On dirait que ça va pas bien, ces affaires. Quand il ne reste plus rien Je veux pas faire à de quoi s'accrocher. quoi que ce soit, mais on dirait que ça va pas bien dans ce cas. à l'extérieur, alors OK. seulement la lumière même intérieure souhaiter Aïe, je viens de faire une peut autre prise de reprendre conscience. toute la place. Imaginez comme c'est magnifique. Tu ce que je plugué viens sur de une dire. prise de conscience? Ça change un cellulaire? On est en train de traverser une forme de mort symbolique. Celle de l'ancien vous. Et là, vous allez renaître, mais renaître dans un amour inconditionnel, dans un amour spirituel, dans un amour divin. Ton âme est venue apprendre ici la puissance du détachement. Parce que qu'est-ce qui est le plus difficile sur Terre? Oui, que ça son fait message mal, est on weird. s'attache à des choses, mais le plus difficile, c'est le détachement. C'est extrêmement dur, le détachement. Parce que ça passe par plusieurs émotions. Ces émotions-là, ben, on est humain. C'est de la On merde. est comme déstabilisé. Notre corps humain même peut s'en ressentir au niveau de la santé. Quand Hein? on est déstabilisé au niveau des émotions. OK. Oui. Alors ton âme, elle, est venue apprendre la puissance du détachement.
et la libération de son cœur. Parce que on nous a appris à aimer d'un amour humain. Tu sais, le petit je me moi, là, le remplir mes besoins, puis moi, c'est ça que j'ai besoin, de remplir mes besoins humains. Alors qu'on est ici, on a été inversé à notre vraie nature, alors qu'on est ici Salut, Carl. pour une seule et unique chose, l'ouverture du cœur. Ça veut rien dire. C'est ça qui est en train d'arriver sur Terre. Ça brasse Il faut beaucoup. ouvrir nos cœurs.